De casser vraiment un souci technique, c'est super. de permettre que Ah, ben là, ça marche. Bon. Donc, voici. Donc, le reprofilage de Beaumont. La boulangerie, comme vous le savez, va poser un gros problème. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de repreneur. Il y avait une personne qui s'était manifestée, mais bon, ils ne sont même pas venus voir. Le propriétaire des murs souhaiterait vendre, mais on ne connaît pas le prix. Il ne nous a pas approché pour l'instant. Il n'y a pas de repreneur, il n'y a pas de boulanger qui veulent s'installer pour l'instant. Il y avait eu vaguement un type qui avait déjà pris 2 affaires, qui nous avait fait couler toutes les 2, qui voulait juste être gérant, donc en gros c'était à nous de payer le fonds, pas obligatoirement une bonne solution. D'autre part, le fonds de commerce, on ne peut pas, le fonds de commerce, on ne peut pas l'acheter nous, hein. On n'est pas des professionnels. À moins qu'il y ait un boulanger parmi vous qui veuille se lancer dans la boulange, ça va pas être facile. Donc j'ai mis un achat à 150 000 € en disant que au moins si on achète les murs, on pourra être sûr de pouvoir remettre un boulanger, mais en attendant, ça va être compliqué. Donc ça, c'est un gros sujet, ça. Ça, c'est un vrai problème. Commerçant Espace Garnier, on continue à espérer pouvoir acheter des terrains chez un particulier qui a des terrains derrière l'Espace Garnier pour pouvoir, je vous rappelle, hein, le Vival, plus un petit restaurant, plus des logements au-dessus, et du coup récupérer un boucher charcutier que j'ai sous le coude jusqu'à 2028, qui viendrait s'installer au Vival. Et il va falloir qu'on avance sur le sujet. Donc la viabilisation, j'ai mis 150 000 €, il y aurait une partie évidemment, la gestion des eaux pluviales, des eaux potables et des eaux usées, ce serait l'aglo qui s'en chargerait, on déciderait que tout ça c'est dans la zone publique, donc comme d'habitude, on ferait le boulot. Et puis ensuite il y aurait quand même la part, notre part CIDEL, qui est la part parking à payer. Donc voilà pourquoi j'ai mis cette somme-là. La médiathèque qu'on entrevoit pour plus tard, il faut continuer à acheter des terrains, parce qu'il manque des terrains en dessous, ceux qu'on a déjà achetés. Alors j'ai estimé à 35 000 €, il y a combien déjà 3300 mètres carrés. Donc j'ai mis à 10-11 € le mètre carré, à essayer. Bon, pour l'instant, il en veut 70 €, il n'y a pas tout à fait de point, mais on verra. Et puis l'étude, alors une médiathèque, la médiathèque de Chaille mesure 350 mètres carrés au sol. Ils estiment que c'est un peu petit. C'est vrai que... Mais même si on se met à 350 mètres carrés, quand vous voyez qu'actuellement on est à 2500 € le mètre carré, voilà. Ça fait mal. Et je ne suis pas sûr qu'on ait de grosses subventions là-dessus sur les médiathèques. Ah, voilà. Pas bon. Il faut quand même qu'on continue à acheter les terrains sur toute cette zone d'équipement, bien sûr, et acheter les autres terrains qui nous manquent dans le bas, puisqu'on a déjà acheté plus de 5000 mètres carrés en bas, 6000 mètres carrés, il doit en rester à peu près autant. Donc j'ai budgété aussi 36 000 € pour acheter des terrains. Ça fait mal. Voilà. Donc, si on regarde que pour le total, c'est 2 100 000. Si on regarde que pour 2025, 1 275 000, et puis pour l'année suivante, 838 000, mais bien sûr, là-dedans, il n'y a pas d'emprunt. Hein. L'emprunt, ce n'est pas du budget qu'on doit trouver. Et ensuite, ben, vous avez la structure de la dette, mais si vous la savez déjà, vous l'avez dans le compte des documents. Et donc, vous pouvez rappeler que la chose la plus intéressante, c'est qu'en effet, là, on a toujours 102 000 € d'annuité, et on va passer en 2028 à 103 et à 54 l'année d'après. On restera à 54 pendant longtemps, et vous voyez, entre 102 et 54, il y a quand même une bonne marge qui nous permettra d'absorber assez facilement les 40 000 € d'emprunt pour la maison de santé. Donc, on n'a pas eu le CFU. Hein, comme je vous l'ai dit pendant la commission générale des finances, on n'était pas sûr de pouvoir monter le budget. Mais là, on est le CFU, donc... Tu peux rappeler CFU? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, pardon, compte financier unique. Vous savez, c'est le compte de gestion et le compte administratif. Alors, dans le compte de gestion, il y avait des documents qui n'étaient pas dans le compte administratif, et dans le compte administratif, il y avait des documents qui n'étaient pas dans le compte de gestion.
Ils ont fusionné les deux, dans le CFU, il y aura absolument tout. Par exemple, l'inventaire qui n'était pas dans le compte administratif, était dans le compte de gestion, il va se retrouver en CFU. Il y avait des documents de chez nous qui n'étaient pas dans le compte de gestion, qui vont être intégrés. Donc ça fait un seul et unique. Les collègues qui ont pu y passer, ça s'est assez bien passé, ils en sont contents, ils trouvent que c'est plus pratique et plus lisible. Donc bon, on l'attend. Parce qu'on a pris un peu de retard, vous savez, comme notre agent des finances a été malade, est tombé en vélo, a eu le décès de sa mère, et avait des vacances à prendre, enfin tout ça, ça a pas fait pour arranger les choses. Donc dès qu'on l'aura, on pourra donc ne pas faire l'emprunt des 1,2 million qu'on a mis pour l'instant. Alors je voulais rajouter un point en préambule du vote du budget. Alors, je vais un peu lire, parce que j'ai écrit ça cet après-midi. Alors, ce budget, c'est le dernier budget important de ce mandat. L'année prochaine, ce sera la continuité, la fin. On aura la maison de santé, on fait des bricoles, mais là, on a vraiment... il est très important par la quantité des investissements structurants, bien évidemment, pour la commune. Il est le fruit du travail de l'ensemble de ces dernières années, et il est rendu possible par la gestion rigoureuse qui nous permet de disposer de ressources. Si on n'avait pas eu toutes ces ressources, on n'aurait pas pu s'intéresser à la rue des Ormeaux. Donc on aurait fait faire l'eau, et puis on n'aurait pas pu faire, par exemple, l'enfouissement des réseaux, qui va nous coûter quand même 360 000 € en gros, si on ajoute la voie de réflexion. On ne dispose pas du CFU, mais au moins l'état de 59, on l'a eu. On a une estimation, et le positif par rapport à notre budget prévisionnel est de plus 13 790 €. Bon. Pas énorme, et par rapport à l'année dernière, ça fait une augmentation de 34 000 €, si je me souviens bien. C'est un petit peu mieux que l'année dernière, mais surtout on a des dépenses supplémentaires. Alors, pour rappel, ce budget, puisqu'on ne va pas tout redétailler dans le budget, vous savez, on vote par chapitre, on vote les grandes lignes, donc je vais vous rappeler quand même ce qu'il y a dedans. La nouvelle voie Pintette-Bresse, les études pour la MSP, l'enfouissement des réseaux électriques et télécoms au des Ormeaux, les réflexions de la voirie. Une participation au SVDB qui n'est pas négligeable, puisqu'on met 200 000 €, mais ça permet de respecter enfin le cheminement PMR, qui traîne depuis un petit moment, et qui permet aussi de créer les vestiaires du tennis. Donc là, c'est démarré il y a 2 semaines, 3 semaines. Ils ont commencé les fondations cette semaine. D'accord. Avant, c'était la préparation. Je ne sais pas si vous êtes passé par là, mais rue des Maçons, le kiné a enfin commencé à construire, il a creusé le trou de la piscine, et pour nous, sur la voirie commence aussi à sortir, puisqu'ils ont sorti des gros drébus, pour le certainement. Ouais. Donc, ça avance sur ce chantier-là, ça avance. Ah, il a creusé le trou de la piscine et il y avait déjà de l'eau, non? À mon avis, oui, il a pu en récupérer. C'est bien possible. Mais peut-être pas de l'eau à 37 degrés. Ah, Ah ben voilà, la boue. Alors, je voulais dire aussi que le budget sur l'environnement et sur la mobilité, il est aussi important, puisque la végétalisation de la cour de l'école élémentaire, là, on va vous montrer à la fin le dossier, ça va avancer. Le seul souci qu'on a, c'est en effet que si on veut avoir de la DETR là-dessus, il faut qu'on attende un peu. Donc, on mettra ça au budget. Il faut qu'on fasse faire. Elle nous a mis un phasage, de toute façon, elle nous a bien expliqué le phasage. Comme ça, au mois de septembre, il faut qu'on ait fini les études et qu'on ait le tarif pour déposer les demandes octobre-novembre. Et comme ça, on est dans les clous pour la DETR ou la DECI. Il y en aura peut-être toujours quand même. L'État nous donnera peut-être toujours un peu de sous quand même. Ensuite, le rétablissement de la continuité écologique du Beuvron. La création de la piste cyclable rue de la Gauvronnière qui permet d'accéder en toute sécurité au complexe sportif et d'assurer un maillage de déplacement doux. C'est Annie qui me l'a rappelé, en effet, de Blois à Chitenay, on pourra se déplacer en vélo de façon sécurisée. C'est quand même pas mal. À l'aller et au retour. À l'aller et au retour, ça marche dans les deux sens. Oui, donc les travaux de la voie cyclable de Saint-Gervais vont reprendre. Voilà. Ah ouais. Oui, alors les travaux, en effet, de la voie cyclable, j'avais communiqué là-dessus, je ne sais pas si vous l'avez vu, il faut attendre plus de 10 degrés et la nuit, enfin le jour en général, c'est assez facile, mais la nuit aussi. Et normalement, d'après ce qu'on nous a dit, ça devrait démarrer au mois d'avril, ça devrait être fini pour fin avril, et ça devrait être en particulier fini pour la grosse manifestation cyclotouriste de Vinol, le 18 mai. Oui, c'est ça.
Donc ils nous ont demandé s'ils pourraient l'emprunter, donc on a voté un peu en touche, on a dit On que les c'est a le renvoyés département. vers le département. Mais ils n'en ont pas pour longtemps, il faut qu'ils nettoient un peu les bords et puis qu'ils posent leur revêtement, mais il faut qu'ils fassent. Il y a un peu de marquage après, il y a quand même un peu de marquage, signalisation et tout. Ouais, mais déjà, s'il y a le tapis, ils pourront l'emprunter plus facilement. Pas bon. Ah, ouvert pour ça. J'ai un, Sur Copé, il n'y en a pas. il y a un truc que j'ai un peu oublié, il va y avoir une séparation physique entre la piste Au cyclable. début et à la fin, c'est tout. C'est tout, il n'y en aura pas au milieu. Ça, c'est la question qui est posée par beaucoup de gens. Je sais, Ils sont un peu, il y en a plein qui posent la question. Bah, Alors, il y sur en a au la... début, parce qu'en effet, il y a un virage et puis c'est un peu dangereux, puis c'est plus étroit à cet endroit-là. Il y en a un peu aussi à la fin pour aborder la traversée. Alors, d'après ce que j'ai entendu dire, je ne suis pas sûr, 100 mètres au départ, 100 mètres à la fin. Mais c'est Avec pas des plus glissades. dangereux que les voies cyclables. on est bien d'accord, c'est plus un ressenti C'est vrai. Les Parce gens. que les voitures vont plus vite qu'effectivement que quand on est en agglomération. Bon, ouais, Il y a un truc qui est quand même très dommage, c'est que la piste cyclable, on est obligé, quand on arrive de Blois, on est obligé de descendre, quand on arrive sur Salette, là, on est obligé de descendre dans la forêt pour remonter de l'autre côté. on l'avait signalé Ah ouais, déjà, ça, ça. c'est on l'avait vraiment- Au signalé. départ, ils avaient prévu deux passages, je crois. Ouais, mais là, en fait, Ils ont je pas pense retenu qu'il y a de- plein de gens, dont moi, puisque moi je la prends en fait, cette Oui, piste. bah oui, elle est. Oui, je prends rien. Faut faire un peu attention, mais Ils vont tu la tout prends droit. aussi tu descends et tu remontes par l'autre côté ou... Je suis en VTT, donc... Ouais, bah voilà. Bah, moi, je suis pas en VTT, mais Et je voilà. ne fais pas ça non plus. Du coup, les cyclistes se mettent en danger, quoi. C'est un Mais peu faudrait que dommage. j'aille Hein. voir sur place parce que j'avoue Parce que j'ai que pas quand été tu as regardé. une ligne droite, tu as 10 mètres à faire. Prendre la route. Sinon, il faut descendre, remonter par l'autre côté et le soir dans l'autre sens. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le faire. Hein. Donc, du coup, les gens, ils passent sur le bord de la route. Ah ouais, Ils se mettent en danger. Ils se mettent en danger eux-mêmes, ouais, mais tu vois, c'est. Bah, oui, moi, bien je sûr. descends. Tu descends, toi Ah, j'évite Ouais. les dangers. Hein. Oui, Non, mais c'est quand même dommage. Avec toi. Bon, C'est quand même dommage pour. Voilà ce qu'on a pas. Ouais, mais on en avait déjà parlé, ça, au début. Si, on en avait Si parlé. on bon. empruntait tout droit ou si on descendait justement Voilà. au Je niveau comprenais pas trop sécurité. pourquoi ils avaient fait c'est la bifurcation. moins dangereux. Je sais pas. Il n'y avait pas assez. Parce que. On s'arrêtait, sinon ils vont continuer tout droit. après, il fallait. Oui, on a- Il y avait un dénivelé aussi. Il y avait un dénivelé Il y avait important un à ce dénivelé moment-là dans le important. temps. Ah oui, il y a un dénivelé. Ah bah oui, il aurait fallu. Et là, il est toujours. Oui, il est important. Hein. Il est plus loin. Oui, oui. Il faudrait que j'aille voir de près. C'est nous. Ouais. C'est bon. Bon, Eh bien. on leur signalera, mais je suis pas sûr que Bah, maintenant, Ah non, mais c'est ça, pour des raisons de sécurité. Ah oui. Et puis, la création d'un espace de covoiturage, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, avec sécurisation du parcours de la rue de la Forêt et du chemin de la Fontaine. Donc, il y a quand même des choses dans ce budget qui sont importantes. D'autre part, on n'a pas trop le choix, il faut quand même essayer de réaliser les travaux cette année dans la mesure du possible, où elles appellent à de la DDSR, de la DDAD et de la DDMA, pardon. Je vous rappelle, la DDSR, c'est la dotation départementale solidarité rurale, la DDMA, la dotation Départementale, départementale mobilité de alternative. mobilité alternative, et la DDAD, la dotation départementale, j'ai oublié le nom, mais je l'ai noté, d'aménagement durable. Voilà. Et le président, lorsqu'on s'est vu avec tous les collègues du canton, quand on s'est vu il y a un mois, il nous a expliqué que pour l'instant, il n'avait pas du tout touché à ce budget-là, le budget reste intact pour cette année. Et il m'a bien dit, quand je lui ai expliqué ce qu'on voulait faire, que ça rentrait dans tel ou tel cas, mais qu'il n'est pas sûr du tout que pour l'année 2026, il aura autant d'aide. Donc il faut à tout prix qu'on se bouge et qu'on avance là-dessus. Alors, j'ai rappelé tout à l'heure qu'on devait être très vigilant sur le budget de fonctionnement. Il faut continuer à dégager une épargne brute confortable, source de capacité d'autofinancement. Je vous rappelle que l'autofinancement, il peut être dégagé que si on a deux épargnes brutes, et en particulier pour la réalisation de la maison. Alors, je n'oublie pas les deux points dont Isabelle m'a parlé, là, sur la sécurisation de la rue du Conon et de la route de Sœur. Alors, pour la rue du Conon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le département va refaire la couche de roulement Ah, non. Non, entre le 7 avril oui, et le 17 on a eu avril. l'arrêté hier. On a eu l'arrêté hier. Oui, Ah oui, c'est ça. entre le 7 et le 15. Entre le 7 et le 22. Il y a eu une info qui est passée sur Pas de boquette, je crois. Panneau Pocket et sur le site. Sur Intramuros. Sachant que, effectivement, ils préviennent que les travaux ont lieu sur 2 semaines,
mais il n'y aura que 5 jours de travaux. D'accord. Et le jour du passage du Tour du Loir-et-Cher, ils ne feront pas de travaux pour fermer la route. Ça, c'est bien. Parce que sinon, avec les rues... Sinon, ça va être plus compliqué. Et donc, c'est du panneau, enfin, Donc, de l'ancienne voie de chemin de fer jusqu'à... non, non, non. Non. Il commence au bout de la rue du Conon, donc avec le carrefour de la rue de La Roselle. la Roselle, jusqu'au pont de la déviation. Ah, d'accord. Toute cette partie. Ah oui, ils refont toute cette partie-là. Voilà, donc la rue est complètement fermée D'accord. pendant les travaux. Parce que, Ça, c'est pour la couche de roulement. oui, Mais est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour la sécurisation, enfin pour Alors, garantir Alors, pour la sécurisation, Urbaine. alors, si, alors la sécurisation, il y a cette route-là, mais il n'y a pas que celle-là. hein. Il y a la route de Sœur. Oui. La route de Sœur, à l'entrée, Monsieur Brachet, ça fait 3 véhicules qu'il récupère dans sa haie en un mois, même pas 6 mois, 6-8 mois. Casse. Donc il en a un petit peu marre. Il y en a eu il y a 15 jours, hein, je te l'avais dit. Hein Il en a eu un autre il y a 15 jours. Oui, il y en a encore eu un il y a 15 jours. Évidemment, c'est limité à 70, les gamins ils roulent à 110. Alors, ça ne tient pas sur la route à cette vitesse-là. Donc il y a cet endroit-là, il y a l'entrée, il y a des 2 entrées hein, de la Roselle. Alors même si on s'en aperçoit moins, parce qu'il n'y a pas des maisons tout de suite, donc on s'aperçoit moins de la vitesse rue de la Roselle, mais rue de la Forêt aussi, hein, l'entrée rue de la Forêt. Hein, si vous mettez à côté du radar pédagogique, vous allez voir, c'est rare que ça passe à 50. Hein. Alors, il y a 3 endroits qui dépendent du département, puisque la route de Sœur, la rue du Conon et la rue de la Roselle, c'est départemental. Nous, on a l'entrée là-haut qui est à nous, maintenant. Et de la forêt, d'accord. ah oui, la rue de la Forêt. Alors, il y a longtemps, j'en avais parlé, mais il faut qu'on se renseigne auprès de la TD si on a le droit, parce que ça existe bien dans certains villages, ce qu'on appelle des bandes rugueuses. Oui. Je ne sais pas, c'est au moins une dizaine de bandes rugueuses. alors là, tu vas te mettre à dos les riverains. Alors, il faut se Alors, mettre, il faut pas les mettre, il faut se on mettre pourra pas les mettre, assez loin. on pourra pas les mettre en face des maisons. Hein. Donc, On les le met problème, avant. c'est ça, c'est savoir quelle est la distance avant que ça s'entende de trop. Est-ce que c'est 200 mètres? Est-ce que je ne sais pas du tout. Parce que mettre des plateaux, C'est difficile de gérer. les plateaux, normalement, c'est pour des carrefours. On n'a pas trop le droit de les mettre n'importe où. Et chaque plateau, là, vous voyez, vous avez vu le prix du plateau, là. Non, puis là, on peut pas faire. C'est un- Donc, même si vous mettez un petit plateau, ça va coûter 20 000 euros, Oui, largement. ouais. largement. Donc, Maintenant, c'est un peu Il y a compliqué aussi financièrement. les feux pédagogiques, ça, les communes qui ont fait ça, ça marche. Alors, il y a cette solution des feux pédagogiques. Les chicanes. Les feux pédagogiques. Enfin, Les chicanes sur une départementale, ils ne vont pas nous autoriser, ça c'est clair. Mais des chicanes, peut-être, enfin, tu veux, des marquages au sol. Alors. Peut-être que, parce que ça ne coûte pas très cher, peut-être qu'on pourrait essayer ça. Parce que, en fait, les gens, ils ralentissent quand visuellement, ils se sentent. Mais les marquages au sol de Bah, quelle nature le principe- des zébras. Le principe chausssidou. Pour, Moi, je pense pour qu'un rétrécir. Un chaussidou rue de la Forêt, je pense que déjà c'est pas mal. Ouais. Voilà, Ouais. soit un chaussidou, soit des marquages au sol pour Bah, rétrécir la chaussée. ils ont fait ça quand tu fais de Sœur à Chaille, là. Oui. Ils leur fait la rue. Ben, nous, on l'a fait dans la rue de Bourgard. Voilà, c'est et vrai bah, qu'on a tu le sentiment ralentis. que ça roule moins Ah vite oui, dans la rue Oui, de parce que Bourgard. Bah, visuellement, tu ralentis. Ça. Oui, dans la rue de Bourgard. Évidemment, il y a des poteaux. Il y a des poteaux, ouais, t'as des poteaux, la végétation. On se croise plus proche. Tu te Ça, croises plus, Ah oui. non, ça fait des volumes en fait. aussi, hein. Comment Oui, oui, oui. Ça fait ralentir. Ouais, mais Tu parlais après. là de ce qu'ils ont fait à La Haye. Oui, c'est Moi, ça. je veux bien. Mais Oui, si mais- on fait ça à l'entrée de Salette, c'est pas la même circulation. Non, 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 hein. c'est pour ça. Parce que là, on ne se croise pas. Là, on peut pas. Mais c'est mais, difficile d'allier Peut-être qu'on peut prendre comme le ça, besoin mais- de tout le monde. Non, non, mais on va Si je me disais, il faut demander à la télé. À la télé, Non, non. l'agence technique. on avait déjà demandé un peu. Hein. Peut-être essayer, il n'y avait pas une ça moins onéreuse. Non, à la idée. Permettre peut-être de voir. Mais sachant Oui, qu'il y a à des télé. lieux, Ça, il y a la DT, c'est autre chose. par Non, la contre, télé, il faudra le faire. la télé. et- Ah, pardon. Déjà, tu vois, sur l'entrée de Stellette, enfin, dans la rue du Conon, quand tu viens de la forêt, le panneau Stellette, il est pas juste avant l'ancienne voie de chemin de fer, il est un peu en amont. Et si à cet endroit-là, il y a réellement il y a Des bandes. Des bandes. des bandes, ça peut être assez Moi, je pense que efficace. ça peut être- Les gens, ils arrivent vite sur l'ancienne voie de Oui, chemin. oui, parce Voilà. que Si on est à 150 mètres, par exemple, des maisons, peut-être que ça ne s'entend pas trop. Voilà. On ne rend pas bien compte. Et je pensais à cette solution-là. Sur la route de Chitney, il n'y aura plus de problème, puisqu'on va mettre un plateau pour la piste cyclable. Oui. Et là, ça sera bon. Ce qu'on a mis, La route de Chitney, ça ce qu'on va. a mis rue de la Varenne, ça fonctionne bien. Donc on va en mettre un autre. Les chicanes, On va mettre ça fonctionne bien. Mais à chaque fois, il faut adapter un peu la stratégie. Et puis, il faut demander au département quand c'est le département. Quoi. Mais la TD, elle est là pour ça. On n'a pas demandé de mission l'année dernière. Non, non, là, ouais, alors. Donc on peut leur demander une mission quand même cette année. Mais quand même, pour la route de Sœur,
ça faisait ce que je disais dans le mail qu'on a envoyé, Alors, je voulais aussi continuer là-dessus. qui faisait partie de votre, Oui, votre oui. programme et de l'autre. Voilà. On était allé sur place avec le département, hein, avec la responsable. Donc ça, est-ce qu'on peut pas en mettre un bout dans le plan pluriannuel, même peut-être pas forcément sur la première partie. Ah ouais, c'est ce que je dis, parce que la route de Sœur, mine de rien, je l'avais mis, mais j'en parle depuis 2014. Mais non, parce que non, je mais trouve bien que c'est sûr. hyper dangereux. Elle est dangereuse, cette route. Et on avait été voir des gens, on a fait toute la route à pied jusqu'à Ornay pour voir quels étaient les endroits. Jusqu'à Ornay, c'est faisable sur la gauche quand même, quand on va sur Sœur, à mon avis. Ça a l'air faisable. Alors, jusqu'où ça nous engage? Je pense qu'il faut vraiment qu'on mette le département dans le coup. Quand on voit que sur la piste cyclable là-haut, là, à côté de chez Lorient, ils disposaient à eux de 3 mètres. Oui. Oui, il y avait une Donc, emprise. ils avaient une emprise autour de leur voie de 3 mètres qui leur appartenait. Donc, s'il y a la même chose sur la route de Sœur à 3 mètres, déjà, il n'y a pas d'acquisition à faire. Donc, c'est déjà plus simple. Je ne sais pas jusqu'où ils vont, les voiries départementales, mais ça, on peut leur demander. Ah bah oui, eux, exactement ils ont leur emprise. jusqu'où ils sont. Et puis après, voir avec eux comment faire des devis, voir ce qu'on peut financer. Il faudrait de toute façon, à mon avis, faire un peu. C'est pour ça qu'on avait fait la rue du Caudron, vous savez, avec. Oui, avec les bus drainantes. Exactement. On est moyennement coûte cher, hein. satisfait, puis les gens aussi sont moyennement satisfaits. Hein. Ah bon? Parce On que. est obligé de refaire un avaloir. Oui. Qui s'était- Bon, sachant qu'effectivement, quand il pleut beaucoup, il y a des flaques d'eau, mais enfin, moi, j'y passe régulièrement. ça absorbe pas. L'eau, si ça s'arrête de pleuvoir, en l'espace de 3 à 4 heures, elle est absorbée. Hein. Elle est absorbée. Donc Oui. voilà, il y a une flaque et après, elle n'y est plus. Ça Bon. s'absorbe bien quand même. Donc, Il faut reconnaître là, que. du côté de la route de Sœur, l'avantage, c'est qu'à côté, c'est des champs. On peut très bien mettre notre voie légèrement Oui, inclinée, portée, et que Avec l'eau, une évacuation. Avec une pente. Alors après Route de Sœur, il y a au niveau de la configuration, c'est pas tout à fait la même chose. En 2016, par exemple, il y avait eu des gens qui avaient été inondés parce que. il y Par avait- ruissellement, oui. C'est le Ben, ruissellement. ruissellement. Oui, la route, elle est en plus. Un peu beaucoup. c'est vrai. La route, elle est en plus. Ouais, En ouais. hiver, Et de l'autre Attention. côté, c'est pas génial. de l'autre côté, c'est pas facile parce que les maisons, elles arrivent mais avec une sacrée chance hein, sur la route. Donc, de faire une piste de cet endroit-là, En tout cas, l'idée, ce serait, enfin, ce qu'on aurait souhaité, c'est que qu'on se dise, ben voilà, on peut pas le faire tout de suite parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais qu'on a en tête cette. ah ben, je l'ai oui, toujours en oui. tête. Et je Là, te jure mais que c'est ça me peine parce qu'en plus, RVLS avait un circuit assez long qui passe derrière le Luten et il faudrait Et pouvoir faire une arriver au traversée bout, là et qu'ils arrivent. Il y a pas, il y a quoi? Il y a 200 mètres là peut-être Oui, oui, pour arriver jusqu'à la rue des Ormeaux. Oui. Et ça raccourcit le circuit pédestre d'environ 4 km quoi. C'est vraiment dommage. Et ça fait des années que c'est. Ah ben, Je ça fait sais des pas. années En tout cas, le fait de le marquer dans le plan pluriannuel, On peut le rajouter dans le plan pluriannuel. Voilà, Je sais c'est- pas, mais on peut mettre 150 000 euros sur. une sorte d'obligation qu'on se crée d'y réfléchir et au moins de faire des études, enfin, parce que sinon, le temps- On pourrait mettre 10 000 euros cette année pour des études. le temps il file, et Ah, puis voilà. La TD, on va leur demander, ils nous font ça gratuitement. Et puis, oui, la TD, ils vont nous faire ça gratuitement parce qu'on paye une petite. On est, Le en frais de ça va te coûter 15 000 balles. Non, peut-être pas. En étude. Ah bah après, oui, mais Après. après, il faut qu'on ait déjà. Oui, mais la après, on peut définition peut-être le d'un- faire par tronçon. Déjà, le tronçon jusqu'au Luten, ça serait pas mal. Oui, déjà, De toute façon, oui, on fait pas tout. Là, c'est là que c'est un peu plus, c'est assez large. Là, c'est assez large. Et puis pour les gens à qui on a collectivement promis de faire quelque chose, Je sais bien. bah voilà, quand même, on. Ouais, mais Bah, c'est surtout dire que- qu'on a été déplacé il y a quoi? C'était en 2021 avec les gens là. Oui, oui, oui. Puis on y était retourné enfin, avec le département, Toi, tu y es retourné avec Virginie Brioche. Là. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une vraie problématique. Quoi. Ah oui. Bah oui, Si ça avait été simple, ça ferait longtemps. Oui. Voilà. Ça aurait été trop facile. d'accord. Et je pense qu'en effet, la solution des gens à gauche, quand on va sur Sœur, je pense qu'en effet, c'est la meilleure des solutions. À droite, c'est juste pas possible. En plus, il y a beaucoup de sorties de maison. S'il y a des vélos qui passent là, ils vont se faire heurter par les voitures qui sortent. Enfin, bon, c'est. Non, puis le l'usage, c'est pas Il n'y a pas grand-chose. à cause de l'eau là, qui coule. Je sais pas. Donc, on va demander à l'ATD pour ces deux points-là. Faire Et puis, on fera des devis. Alors, on peut mettre, en effet, sur le PPI. il y a pas de- Alors, je souhaitais aborder un dernier point sur les subventions aux associations. Deux subventions en particulier ont fait débat lors de la commission qui s'est réunie au mois de janvier ou février, je ne sais plus. Celle pour le comité des fêtes et celle pour le riz.
Alors, en ce qui concerne le comité des fêtes, la commission a décidé d'accorder exceptionnellement une subvention de 1 500 € pour l'achat de gros matériel. Alors, évidemment, ce gros matériel pourra servir à d'autres associations, parce que si je me souviens bien, ce sont des friteuses. En gros, hein, c'est des. Pour le RIT, il y a eu de même une discussion. Alors, malheureusement, les souvenirs des uns et des autres, ce n'est pas la même chose. Donc, je comprends les arguments de chacun et les ressentis de chacun des participants. La subvention passe de 1 000 à 1 500 € selon les dires des uns ou des autres. Alors, moi, je me souviens bien qu'on en a discuté, mais j'avoue que je ne me souviens pas de la finalité, je ne sais pas ce qui a été décidé. Donc, c'est un peu de ma faute, hein. J'aurais dû être beaucoup plus vigilant. J'aurais dû pas trop faire confiance à ma mémoire pour une fois, qui est en général assez bonne, mais bon, tant pis, c'est un peu de ma part. Alors, je voudrais quand même rappeler qu'il est entendu que le RIT a des besoins de subventions complémentaires, puisque pour acheter l'ordinateur nécessaire, moi j'avais fait un ordinateur, mais il est tombé, donc il est en un état déplorable. Et puis, depuis 10 ans, bon, c'est sympa de la part du Pays des Châteaux qui donne 4 000 €, mais depuis 10 ans, c'est 4 000 €. Ça n'a pas été revu, ça n'a pas été augmenté. Il y a quand même une inflation minimum déjà sur les 2 dernières années de 10%, donc sur 10 ans, vous pouvez compter 15 à 20%. Donc ils auraient pu réévaluer ça. Donc j'en ai parlé au président de l'Office du tourisme, et je vais continuer à essayer de solliciter une subvention complémentaire, parce qu'il faut quand même savoir que le budget, que l'Office du tourisme de Bois-Chambord a demandé une augmentation de budget de 34 000 € et que l'augmentation de la taxe de séjour va rapporter annuellement 600 000 € en plus que d'habitude. Un petit delta, là, je pense que redonner 800 € de plus aux rites de Céleste et aux différents rites, même s'ils sont 7, ça ne fera que 6 000 €, c'est pas bien méchant. Donc je vais essayer de me battre là-dessus. Donc, je rappelle, hein, c'est ce que j'ai toujours dit, que le RIT et le comité des fêtes sont 2 associations qui sont vraiment à part. L'une pour le développement touristique, avec une présence obligatoire, c'est dans leur règlement. Ils n'ont pas le choix, c'est le règlement qui a été dans le statut qui a été filé au RIT par le Pays des Châteaux. C'est pas un statut qui a été mis par le RIT, c'est un statut qui vient du Pays des Châteaux. Et donc, ils sont obligés d'ouvrir au moins 2 mois l'année. Alors bon, ils décident d'ouvrir 3 mois en mettant que 24 heures, je crois, par semaine. Ils étalent les 35 heures, en gros, sur 3 mois. Donc ça, c'est un véritable coût, ils n'ont pas le choix. L'autre, évidemment, le comité des fêtes pour le développement des relations entre les Célétois, avec en particulier la manifestation C'est la fête, qui accueille chaque année un nombre important de participants. Ces 2 associations-là, elles sont particulières quand même par rapport aux autres associations. Alors, je rappelle que la commission a un rôle consultatif, et donc, moi, en tant que maire, je vais vous proposer, vous ferez ce que vous voudrez, vous voterez pour ou contre, hein, vous ferez comme vous le souhaitez, mais je vais proposer quand même de porter cette subvention qui était de 1 000 € l'année dernière à 1 500 €. Bon, ça fait 500 € de plus, mais je tiens à vous rappeler que le budget total fonctionnement plus investissement est de 4,3 millions. Donc, bon, c'est pas ça qui va mettre en faillite la mairie. Et bon, j'essaierai d'obtenir un peu plus de sous de la part du Pays des Châteaux. Le RIT se bat chaque année grâce à la Balade des Arts. Ils font un dossier très important pour réussir à obtenir, je crois, dans les 700 € supplémentaires. Mais le dossier est assez lourd. Et ils n'ont pas. À une époque, il y avait beaucoup d'argent au RIT, il n'y en a plus autant que ça. Donc ça devient plus compliqué. Et je vous rappelle que le Pays des Châteaux a décidé de restructurer complètement l'ensemble des rites en bureaux d'information touristique pour certaines communes, et pour d'autres, c'est à voir. Si on ne montre pas de blanche et qu'on est bon sur les 3 années à venir, et qu'on arrive à montrer qu'on arrive à dynamiser le tourisme dans notre ville, ils laisseront quelque chose. Sinon, ce sera un petit point avec un ordinateur, et puis les gens ils tapoteront, puis ils débrouilleront tout seul. Voilà, alors ça me gênerait un peu, puisqu'il y a quand même beaucoup d'activités. Il y a la Balade des Arts, qui demande beaucoup de travail, il faut reconnaître. Il y a toutes les petites expositions tous les 15 jours pendant 3 mois. Pendant toute l'ouverture du RIT. Pendant toute l'ouverture du RIT. Randonnée des crêpes. Il y a la randonnée des Randonnée crêpes. du La randonnée patrimoine. du patrimoine, Oui. peut-être plus maintenant la randonnée du patrimoine, puisque la randonnée des crêpes serait peut-être plus gérée par la PLS.
et la randonnée du patrimoine, plus gérée par le relais d'information touristique, ça pourrait peut-être s'envisager comme ça, sous réserve peut-être que l'année prochaine, on essaye de restreindre le nombre de personnes intéressées, parce que cette année, avec 200 personnes, ils n'en sont pas sortis. Pourtant, c'était RVLS. Hein. C'est quand même, ils ont un peu l'habitude, et oh non, mais ils ont dit que ça avait été compliqué. Ça avait été compliqué. Ah si, elle a dit que ça Elle a dit que ça avait été compliqué parce qu'ils étaient 25 par, je crois 25 par groupe. Ah oui, et les gens attendaient. patrimoine. Oui, la randonnée du patrimoine. Ah oui, pas la Ah oui. randonnée des crêpes. Bah, Non, c'était pas non, tout ça, la patrimoine, randonnée des crêpes. Les crêpes, ça s'est super bien passé. Mais la randonnée du patrimoine, s'arrêter à 25 dans un château, faire une explication, essayer que les autres groupes attendent. Enfin bon, c'est pas simple. Oui, c'est pas simple. Donc on sera peut-être obligé de limiter peut-être à 60 personnes. Dans le temps, quand c'était fait par Maurice Legrand, quand on était une trentaine, on était content. Oui, Mais bon, peut-être faire la part des choses. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus. on vote. Il y avait eu un autre mail d'envoyé, donc là tu as parlé du mail qu'on a envoyé après la commission générale des finances pour demander l'inscription dans le plan pluriannuel des travaux. On n'entend pas Isabelle. Pardon, je disais, il y avait eu un autre mail d'envoyé par les élus de Masselette. Le mail dont tu as parlé, Jérôme, c'est celui qui concernait l'inscription dans le plan pluriannuel des travaux de voirie dont on a parlé tout à l'heure. Mais il y avait eu un autre mail d'envoyé avant qui concernait, par exemple, il y avait les travaux là, mais il y avait aussi la politique envers la jeunesse. Parce que Oui, la politique envers la jeunesse. on avait demandé qu'il y ait des réunions par rapport à ça, qu'on s'intéresse à cette question et on n'a jamais eu de réponse. Oui, j'avoue que j'ai tapé, j'ai pris. Alors, j'ai bien entendu qu'il fallait faire attention à notre budget de fonctionnement, certes, mais la jeunesse, c'est quelque chose qui est important et il n'y a rien du tout en fait. Alors, on s'est renseigné auprès de nos copains, nos voisins. C'est pas une question facile non plus. Hein. Non. Je le sais. Mais... On a demandé à Chaille, on a demandé à Alain Duchalet de Monty. Alors, Alain Duchalet, il s'en sort parce que, en gros, ce sont des jeunes qui ont pris en charge le truc depuis longtemps, mais les jeunes deviennent. Ils ont créé une association. Ils avaient créé une association, mais les jeunes deviennent Ils sont plus vieux. Ben oui. Et du coup, c'est en train de partir. Mais après, il peut y avoir une autre équipe qui arrive. Il y a des... Il y a surtout Chai, puisqu'il captait pas mal d'enfants de Chai. Et donc, depuis que le maire est arrivé là-bas à Chai, il essaie de redonner une nouvelle impulsion à ce mode de fonctionnement-là. Mais en fait, les Montilles, ils financent et point, c'est terminé. L'association, elle est autonome. Je dirais que c'est un peu facile comme fonctionnement, mais oui, on essaie de capter aussi les idées d'à côté. Sur Montpré-Chambord, c'est pas très dynamique. Sur Courcheverny, ils l'ont fermé à peu près à la même période que nous. Tout le monde est un peu attentiste sur les sujets. Ça peut coûter assez rapidement de l'argent. Il faut trouver la bonne idée. Clairement, quand on a abordé le sujet avec Françoise et Joël, avec les mouvements de personnel, alors je cherche pas d'excuses, hein, avec les mouvements de personnel à la mairie et autres, et les activités diverses et variées qu'on a à suivre sur les dossiers en cours, c'est pas forcément le dossier qu'on a mis sur le dessus de la pile, à tort. C'est clair, mais c'est un truc qu'il faudra reprendre, mais il faut bien l'étudier, il faut bien le gérer, parce que ça peut rapidement coûter de l'argent. Après, on pourra en effet peut-être détacher quelqu'un qui l'argent, déjà animateur. Voilà. L'argent pour rien, quoi. Voilà, cependant, il y a des... ça fonctionne ou pas. Cependant, il y a des pistes. De monde. Il y a des pistes, il y a des gens qui sont volontaires, donc il faudra qu'on traite le sujet, oui. Oui, j'avais oublié cette partie-là. Moi, je vais rajouter un petit point par rapport à ce que tu disais tout à l'heure et la subvention du RIT. J'avais noté 2-3 idées, j'aurais aimé que Laurence, elle soit là, puisque c'était elle qui avait porté un peu le truc. L'échange a été plutôt animé lundi en commission, je ne sais pas si vous avez eu écho. Le but, c'était effectivement de reprendre de manière plus, on va dire, administrative ou institutionnelle, comme tu l'as fait, de manière plus opérationnelle,
sur les points qu'il y a à reprendre. Moi, je comprends tout à fait la position de Laurence sur le sujet. Alors, attends, je ne voudrais pas redéclencher une polémique. C'est quoi la position de Laurence? La position de Laurence, c'était pas nécessairement de dire on donne 1 500 € à la place de 1 000. La position de Laurence, c'était pas du tout de dire faut pas donner 1 500. C'est ça, c'est ce que je dis. On est d'accord. C'est ce que je dis. C'est pas- La position de Laurence, c'était pas de dire on donne pas 1 500 On est € bien d'accord. à la place de 1 000, c'était plutôt de dire on avait dit 1 000 et en fait je découvre en réunion, pas lundi, mais avant, et je découvre que c'est 1 500 alors que j'avais noté 1 000. Ben, on était plusieurs à avoir noté 1 500. Bref, Je sujet. sais pas, je suis pas à la commission, mais moi par contre, je fais totalement confiance Le à Laurence. sujet, oui. Ouais, sauf qu'en fait, moi, ce qui me gêne, c'est la manière. Je comprends le principe de sa Je position. pense que c'est partagé, je pense. Attends, je vais jusqu'au bout. Je comprends tout à fait le principe de sa position. Par contre, je comprends pas du tout la manière. Où effectivement, on avait déjà abordé le sujet dans d'autres réunions, et qu'effectivement, si elle pensait qu'on avait truandé, parce que c'est un peu des mots qui ont été lâchés un peu fort, le tableau, mais qu'elle vienne me voir ou qu'elle vienne me voir en disant je suis surprise, j'ai noté ça, comment ça se fait, qu'est-ce que t'en penses, et puis en fait on se met autour du truc et puis on tue le truc. Mais la manière, j'ai pas trop aimé, ni les vocabulaires qui étaient associés, mais je m'en expliquerai directement. Bah, je pense que ce que tu viens de dire, elle aurait pu le dire aussi, c'est réciproque, voilà. Oui. Non, mais je comprends le truc. Par contre, Posez-vous. on le fait pas de cette manière-là, c'est pas adapté. Donc, je pense qu'elle te dirait la même chose. On le fait pas de cette manière-là. Mais bon, C'est-à-dire, On va pas. On va pas commencer. épiloguer. non. Alors, effectivement, pour éviter toute ambiguïté ou tous les trous de mémoire, parce que moi, j'ai pas eu de trous de mémoire, on l'avait écrit, on l'avait noté, on désignera systématiquement en commission TALC un secrétaire qui, indépendant du vice-président de la commission, qui prendra les notes et qui rédigera le compte-rendu. Donc, Il n'y aura pas d'ambiguïté. voilà. Merci pour votre attention sur Donc, cette on va aparté. pouvoir passer Ah oui, la délibération. au vote, parce que il a déjà été étudié plusieurs fois en commission finance, en commission générale finance. Donc là, on va passer, alors je vous rappelle, c'est par chapitre. Donc vous allez surtout voir l'emprunt fictif. C'est un emprunt fictif, hein, Georges. On a fait combien de lignes? 1 200 Pas tout et ça, là. quelques mille. Non, mais là, ça, c'est la globalité. Là, ça fait beaucoup, 4 millions. Le fonctionnement. il est en train de couler le budget. Donc là, ça n'a pas. Enfin, on a eu quelques difficultés. Enfin, moi, je ne me suis pas trop mis dedans, mais Annick et Marie-Christine se sont mis là-dessus, on occupait à bras le corps avec des aides d'ici ou là, parce qu'il y avait quelques soucis, en particulier sur les opérations patrimoniales. On ne savait pas trop d'où ça venait. Donc, tout a été remis d'équerre. Ce budget est équilibré en fonctionnement à 2 230 860, que ce soit d'autres. Alors, budget de fonctionnement, vous savez ce que c'est. C'est en gros les salaires et les charges générales. Le gros, il est là. Sur l'investissement, vous retrouvez tous les investissements dont on avait parlé, que vous aviez eu le détail, et il est aussi équilibré à 2 134 125,30 €. Donc, équilibré à gauche, à droite, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Sachant qu'il n'y a pas les résultats de l'année Et précédente. sachant qu'on n'a pas les résultats, alors je vous rappelle que les résultats, normalement, le cumul devait être de 2 200 000, 2 200 000 en gros, hein, auquel on enlève le déficit d'investissement qui de est de l'ordre 374. 374 plus 3, y compris les restes à réaliser, donc d'une globalité de 688 000. Oui. Voilà, donc ce qui fera à peu près, à la place de l'emprunt, on aura un virement de l'ordre de 900 000 €. Oui. On aura un virement donc de 900 000 €. Et donc, on, comme fera je les, disais on refera tout les à tableaux l'heure, avec les résultats. après affectation du résultat, en gros, on était à 1 570 000. Et avec le virement qu'on est obligé de faire, il nous resterait environ 600 000, à peine 600 000 de delta. Donc, en effet, 600 000, il nous faut 300 000 pour fonctionner, une année normale. Donc, 600 000, c'est plutôt confortable comme report général, mais
vu les investissements de l'année prochaine qu'on a encore à assurer, il faut quand même être vigilant, faire attention. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ce budget primitif? Non. Non, on va passer au vote. Oui. Ouais, quand même. Allez, on va afficher le... Ah, ah oui, pardon, il faut afficher le budget. Alors, vous avez le total. Donc, le total, 4 364 000, ainsi que je vous disais tout à l'heure, un peu plus de 4 millions 3. Donc, évidemment, équilibré, puisqu'il est équilibré sur le fonctionnement et l'investissement. Et donc, oui, c'est ce tableau-là qu'on vote. C'est ça. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. On va fixer les taux d'imposition un peu plus sereinement que ce que j'avais prévu, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons reçu le fameux État 1259, qu'on nous attribue normalement au mois de janvier, hein. Vers le 15 janvier, on nous donne cet État-là. Et donc, les rentrées fiscales prévues s'élèvent à 1 342 214, je peux vous dire un peu de détails, 1 206 975 pour les taxes foncières bâties, sur le non bâti 54 989, et sur la taxe d'habitation, donc là je vous rappelle que c'est à la fois la taxe d'habitation résidence secondaire, mais c'est aussi la taxe sur les logements vacants, 81 250. Voilà. C'est ce qui est prévu, hein. L'année dernière, c'était un tout petit peu moins que ce qui était prévu, mais bon. Alors, malheureusement, il y a une compensation suite à la... Vous savez que la taxe d'habitation n'existe plus, hein. Et il y a une compensation, il y a un coefficient correcteur qui est malheureusement inférieur à 1, et si vous regardez bien, là, il y a une petite somme qui nous est retirée, qui est de 31 000 de 31 000 euros, voilà. 490. Mais après calcul, il reste 1 300 000. On est à 1 297 933 et on est 13 000 plus élevé que ce qu'on avait mis dans le budget. Donc normalement, au moins, ça, ce sera assuré. Mais c'est vrai que 13 000 de delta, c'est pas non plus. Oui. C'est pas le Pérou. Voilà, donc évidemment, on ne change pas les taux, hein. Je vous rappelle les taux quand même avant de les voter. Donc sur, que je ne me trompe pas. Tiens, tu les as, Oui, je les ai là. D'accord. Sur la taxe d'habitation, c'est la même depuis 15 ans, 17,35%. Le foncier bâti, vous savez qu'il était de 26,42 pour la commune et qu'il était de 24,40 pour le taux départemental. Et comme nous avons récupéré le taux départemental, pour nous, on récupère 50,82 du foncier bâti. Le département est financé autrement. Sur le foncier non bâti, il est inchangé aussi depuis plus de 10 ans minimum, à 69,96. Et la taxe sur les logements vacants, de toute façon, c'est la même taxe que l'habitation, à 17,35. Alors je vous rappelle que j'avais eu l'idée d'augmenter cette taxe TLV, là, sauf que si on bouge la TLV, il faut bouger tout, le foncier bâti et les taxes d'habitation. Donc ça veut dire que tout le monde paierait. Je voulais juste faire payer les Airbnb, moi, tant pis. On reste comme ça. Et donc, le chiffre que je vous ai donné, ça correspond à ces taux-là. Est-ce qu'il y a des questions sur les taux? Les taux, ils sont inchangés, hein, comme j'avais dit. On va pouvoir passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. On va passer au vote des subventions. Alors là, il faut qu'il y en ait qui sortent. Ah ben moi? Oui. Bah oui, parce que Françoise aussi. Françoise. Et Isabelle aussi. Isabelle. Habillez-vous, hein. Isabelle, mets-toi quelque chose sur le dos. Hein. Le secrétaire, la trésorière. Rapide. C'est le trésorier, ça? Trésorier du 8. Bah, Oui, aussi. Mais Je comment on propose qu'on voit. Oui, Non, il n'y en aura pas 4 de moins à boire. Hein. C'est pas... Ils reviennent pour boire. Ah oui, c'est vrai, il y a une association. Pardon? Donc, je vous rappelle que... C'est la seule question qui vont recevoir les subventions. Ok. Et donc, Ils n'ont pas le droit là. Alors, on a encore le quorum, indépendamment de ceux qui sont sortis, et de toute façon, alors, Marie-Christine a regardé cet après-midi une question qui avait été posée au Sénat.
Et le quorum est changé lorsque les personnes qui sont titulaires d'une association sortent. Du coup, on baisse le quorum de Ah, ces gens. d'accord. Je vous lis 3 lignes. Ainsi, un conseiller municipal, même simple adhérent à une association, peut être considéré comme intéressé à l'affaire s'il participe à une délibération allant une subvention de la commune à la dite association. Il convient donc que les conseillers intéressés ne participent pas au vote. Pour le calcul du quorum en particulier, le Conseil d'État considère que les conseillers municipaux intéressés ne doivent pas être pris en compte. Donc, on considère qu'ils ne prenaient pas part au vote, Oui, et que ce fait, le quorum est baissé. Voilà. D'accord. Autrement, Parce que sinon, évidemment, ça deviendrait vite compliqué parfois. Bien, donc les subventions, vous les avez lues, hein, ça se lève je vais les mettre à l'écran. à part les deux choses dont j'ai parlé tout à l'heure, ça s'élevait à 27 000 € à peu près. Ah oui, c'est ça. 26 000 et des briquettes. 28 000. Ah, 28 000. Les 25 000. Ah oui, 25 000 et quelques, donc on a mis 26 000. Mais oui, je crois que j'ai arrondé. Bon, de toute façon, les grosses subventions, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est le CLAC, c'est la bibliothèque, et puis là, les deux grosses associations à 1 500 € qui sont proposées. Ah, voilà, c'est ça. Dans la délibération, attendez, excusez-moi. Dans la délibération, je pense que j'ai la suite. Oui, voilà. Voilà, voilà. voilà. Voilà, donc c'est ce qui avait été vu en commission. Ce qui a été vu en commission finance. On a mis 2900 pour la lecture, ouais. Oui, Ce sera un peu moins, hein, si on met vraiment 1 €. Enfin bon, c'est pas grave, c'est des chiffres en gros. De toute façon, maintenant, on sera obligé de gagner 2900, on n'a pas le choix. Maintenant que c'est voté. Donc, voilà les subventions classiques et la somme globale qui est de 20. Ah non, là, il y a un truc. Ah si, on a mis 26 000 pour le... Ah, pour le CLAC. Pour la, voilà, Complément du pour la CLAC. réserve, une réserve pour le, pour le centre de loisirs. loisirs, parce que le centre de loisirs, effectivement, on leur verse une avance, on peut dire, de 3 000 €, et après, il y a la régularisation à 3 € par enfant et par jour. En de la fréquentation, Voilà. ça sera avec Voilà, en réel. en réel. Mais on est obligé, au niveau du crédit, on a inscrit 26 000, on a inscrit 13 000. Parce que c'est à peu Vous près ne ça. votez que pour les 13 000. Voilà. Mais là, effectivement, on Donc, vote. bon, on en a déjà parlé. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. On va pouvoir faire rentrer notre petit camarade avant qu'il gêne. Vous pouvez rentrer. Merci. Faites rentrer. J'ai pas le dossier. Oui, oui. Alors, excusez-moi, j'avais prévu une interruption de séance pour vous signer, parce que, pour éviter que vous partiez sans signer, vous ne signez pas quand vous avez une procure. Il faut signer le document comme quoi le budget a été voté. C'est dans toutes les instances, c'est comme ça. D'accord. Donc, on fait une petite interruption de minutes. Et Annie vous présentera les APCP, les petites modifications qu'on fait faites sur les APCP. Oh, oui. Et après, Après, il y a le budget camping, on n'a qu'à le faire maintenant. allez, non, parce que les APCP, c'est Ah bah là, oui, ah bah voilà, je voyais que... Ah oui, je m'inscris. S'il vous plaît. Alors, pardon. Ce qui se passait. Oui, d'accord, je veux bien. En fait, je peux pas du tout. Oui, ils sont là-dessus. C'était grave. Juste derrière. 33. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle ne bouge pas. Normalement, tu la mets sur. Ouais. Moi, j'ai sa date, elle se met en place. Ouais, ouais.
s'exciter. Chacun. Ah ouais. Mais non, mais on a découvert ça. T'adhères. Tu peux pas te présenter. Même si t'es pas élu, tu restes adhérent. Tu payes Commutation. Il y a moins de vide en fait. Moi je comble les trous. Michel, je touche. Oui, mais voilà, c'est pas juste ça. La glycémie sur le de sang, puis après. Donc là, il y a autre chose. Mais si. Mais bah, évidemment, j'avais dit ça. Un bouquin. C'est pas vrai, le petit poney. Le petit poney. J'ai lu toutes les affiches de la pièce. Ouais, c'est ça. Tu cours. A été volé hier. 50 cm au garrot, c'est un tout petit mini en plus. Ouais. Tu dois prendre un traitement quotidien en plus. Alors, c'est mal légèrement. Donc, il dans la C'était là. On reprend et c'est Annie qui se charge des APCP numéro 1 et numéro 2. Nous avions voté une autorisation de programme avec les crédits de paiement correspondants pour l'aménagement de la zone d'équipement, notamment de la rue Madeleine-Bresse. Donc, les travaux n'ayant pas avancé comme souhaité, S'il vous plaît. donc il convient de reporter, je dirais, les montants ne changent pas, hein, c'est seulement on change au niveau de l'année. Donc voilà, hein, on modifie la répartition des crédits de paiement entre 2024 et 2025, voilà, puisqu'on a dépensé 33 773, donc on reporte en 2025 326 401,77 € et les CP 2026 qui alors ça c'est la voirie, plus en 2026 ce sera le parking, hein, mais ça il était déjà prévu en 2026, et donc le plateau qui lui était prévu en 2025 est maintenu en 2025. Voilà. Mais les montants ne changent pas, c'est seulement la répartition sur la voirie. Et là cette année, donc la voirie et le plateau seront réalisés. Oui, là on a des dates. On a... Voilà, bah, les travaux commencent normalement pour une période de 4 mois. Voilà. Y compris le plateau. Donc voilà. Puis l'année prochaine, la voirie définitive sera faite et le parking. Normalement, dans le déroulé, là, ils sont en train de faire la voirie. Ensuite, ils vont Pour faire le mur. le petit muret. Le muret entre AGV là, pour soutenir. Hein. Et puis, ils vont implanter les câbles dans la foulée. Et normalement, mi-avril, à peu près, devrait arriver le transfo. Oui, le transformateur arrive et le SIDEC après déroule dans la tranchée que revient. Ils auraient pu l'amener plus tôt, donc ça c'était bien, sauf que c'était tellement humide qu'ils avaient peur de ne pas sortir. Le camion serait resté voilà, avec le resté sur place. Et le parking 2026, c'est ça? 2026 le parking. 2026 le parking. Donc on va à nouveau solliciter bien évidemment l'agneau, comme on l'a déjà fait pour l'eau. Là, ils ont bien dit qu'ils allaient payer l'eau pluviale. Hein. Ils ont payé l'eau potable, l'eau usée, mais ils paieront aussi pour l'eau pluviale. Et on va voir avec eux pour qu'ils payent en effet l'eau pluviale, la gestion des eaux pluviales de ce parking, qui j'espère du coup diminuera le coût qu'on a ici. Et pour Le but étant d'avoir une gestion intégrée des eaux pluviales comme on a fait sur cette place. Avec bien sûr un exutoire quand même, hein, on ne sait jamais, mais avec les arbres qu'il y a autour, ça fera aussi
la consommation d'eau, on va arriver à s'en sortir. Mais le but, je vous rappelle, on avait mis le parking dans le domaine public de la commune, justement pour ça. On avait arrêté le revêtement du parking? Ménagement On met du végétal. Moitié végétal, enfin pas complètement, mais enfin avec du végétal. Et le végétal et des pavés, je ne sais plus. Ouais, c'est ça, voilà, je sais plus. Si c'est dangereux. Et avec 2 bornes électriques. Oui, Qu'est-ce que tu dis, même Pour les mais c'est dangereux pour les talons. pour les talons aiguilles. Oui. Ah, Moi, Mais bon, j'en on a porte un Je me souviens que plus. ça avait été votre argument pour ne pas le faire ici. J'en porte plus, donc ça va. bah justement. Bon, voilà. Mets des petites rondelles en dessous. Bon, donc, Je suis très sensible des chevilles. on va voter. Donc on va voter ça. Voilà. Donc c'est juste la Je modification. demande parce que effectivement de valider la répartition des crédits de paiement. le problème, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, que les travaux qui n'ont pas pu avoir lieu cette année ont lieu, l'année dernière, je veux dire en 2024, ont lieu. C'est pour ça qu'on a glissé finalement Voilà, les crédits de paiement. les crédits de paiement Mais sur qu'on 2025. retrouve dans le budget 2025. Voilà. Conforme au budget. Bien. Bon, y a-t-il Pas de des... questions? Non. Donc on passe au vote. Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Le CP2. La deuxième, ça concerne les frais d'études de la maison de santé que nous avions mis à hauteur de 100, voilà, comme vous voyez, 120 000 euros. On avait mis 35 000 pour 2024 et 50 000 et 35 000. Ensuite, or, il s'avère que 120 000, c'est... Vous pouvez... voilà. Considérant que l'estimation... Un petit peu plus haut, Marie-Christine, s'il vous plaît. Merci. l'estimation du coût du marché de maîtrise d'œuvre s'avère insuffisante au regard des prix pratiqués. Alors, effectivement, dans la mesure où on a prévu 1,4 million pour la maison de santé, on est plutôt pour les architectes de l'ordre de 10%. C'est plutôt ça, 9-10%. Donc les 120 000 semblent insuffisants, donc on propose de les porter à 140 000 euros et en les répartissant, on a dépensé un tout petit truc là, 1 215 euros, c'était une petite étude, je ne sais même plus, non, c'était, je crois qu'elle était pris là-dessus. Enfin. Et donc on prévoit 58 785 pour 2025 et 80 000 pour 2026. Voilà, donc là, effectivement, on demande d'approuver la modification du montant de l'autorisation de paiement et la modification de la répartition des crédits. Là, la PCP est complètement modifiée. Voilà. Je pensais pas. On a modifié le montant. Pas de questions. On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. On va passer, maintenant qu'on a réglé le budget communal, on va passer au budget camping qui est beaucoup plus light. Alors, le budget camping ne prend pas en compte tout ce qu'on va réaliser. Je vous rappelle qu'on souhaite faire un abri vélo de 8-10 places, quelque chose comme ça, par Kairos. Hein. Mais comme on n'a pas notre résultat, on n'a pas non plus le CFU pour le camping, on le mettra au moment du budget supplémentaire. On mettra la somme... Le report, on le mettra sur recette d'investissement pour pouvoir investir sur cet abri vélo. Donc là, pour l'instant, comme on n'a pas le report, on fait comme ça. Alors, on aurait pu faire un emprunt fictif aussi. On s'est dit que ça pouvait attendre un mois et demi pour faire le BS là-dessus. Parce que le CFU, là-dessus, c'est simple. Hein, il n'y a rien. On va le demander, il faut le faire assez vite. Ouais. Là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et en fonctionnement, c'est pareil, on n'a pas le... On n'a pas le report de fonctionnement. On n'a pas le pareil. résultat, donc... Donc, on l'a équilibré avec les rentrées qu'on a chaque année, les 10 990 euros là, qui viennent du logis. Et on a pris en compte les dépenses les plus urgentes à faire. Voilà. Sachant qu'on essaiera de voter le BS assez vite pour pouvoir... Il nous reste donc là, on a mis... la résine dans les douches, je crois. Oui, la résine dans les douches et puis le grillage, au long du terrain de boule. Ah oui, c'est la clôture au long du terrain de boule, parce que c'est pas terrible. Et après, il nous restera donc mettre la toiture. Il nous restera la toiture. Pas pour la toiture. Pour la toiture, mais un le voilage, habillage dans les douches et puis l'abri vélo. Oui, ça sera en investissement. Ça sera en investissement.
Voilà, bon, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est un tout petit budget, évidemment. Est-ce qu'il y a des questions? On va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. On peut passer les feuilles maintenant. Oui, on recommence pour le budget. On va peut-être pas obligé d'attendre, tout le monde sait où il est classé maintenant. Je vous laisse faire. Ouais, ça va. Merci. Oui, vas-y. Bah, tu peux continuer, hein. Non? Tu peux pas continuer pendant qu'on se... Oui, on va continuer. Oui. Vous passez bien le papier, parce que des fois, on a peur que ça reste bloqué. Tu l'as passé tout à l'heure. Alors, le FCTVA, Annick va aussi vous expliquer, on a réussi à obtenir quand même, enfin, Alors, l'autorisation. non, c'est pas- alors, donc là, dans le cadre des travaux de la rue Madeleine-Bresse et de la réalisation du plateau, dans la mesure où ces travaux se trouvent sur une voie départementale, même si on est en agglomération, il fallait qu'on ait la permission de voirie, bien sûr, du conseil départemental. C'est un certain temps à venir, nous avons fini par l'avoir. Et donc, on se doit de signer une convention avec le conseil départemental pour pouvoir récupérer la TVA sur ces travaux qui sont engagés, puisqu'on est sur une voie départementale. Moi, je trouve ça un peu ridicule, mais bon, c'est comme ça. Donc, voilà, donc je rappelle qu'effectivement, les aménagements vont comprendre un dispositif de ralentissement de type plateau surélevé en carrefour, un aménagement pour piétons de type trottoir avec les bordures de type T2, CS1 et passage piéton, la pose de bordure type P1 pour l'installation de plantation et la signalisation verticale et horizontale nécessaire. Ça, la permission de voirie, elle est attribuée avec ces termes-là par le conseil départemental. Ils ont donné un avis favorable à l'exécution de ces travaux-là en date du 18 février. Et l'estimation financière des travaux donc, est de 148 382,50, que vous avez vu tout à l'heure dans le budget concernant le plateau. Donc, voilà. Donc, nous sollicitons pour établir une demande de convention pour la récupération du FCTVA, du fonds FCTVA, et puis nous allons solliciter l'octroi d'une subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police, puisqu'il s'agit d'un aménagement de sécurité. Sachant que, bon, dans la mesure où on a déjà un peu de DSR, on verra. Donc, on peut toujours le demander, hein, donc c'est effectivement La un DSR plan de et la financement. DETR, c'est le pourcentage Voilà. de ce qu'on a déjà obtenu, les 82 000 € de l'État et les 50 000 € du département. Et d'ailleurs, on a dû mettre des DSR, mais c'est vrai que ça s'appelait DSR avant. Donc, on l'a réparti au pourcentage du restant de tous les travaux. Voilà, c'est ça. On a fait, effectivement, On a fait une cote, on a fait un pourcentage, tout simplement, entre d'un côté la voirie, de l'autre côté le parking et enfin le plateau. Voilà. Et on a attribué à chacun une répartition de cette, Voilà, pour de pouvoir cette faire enveloppe un plan globale. de financement. Voilà. En autofinancement, il nous reste. Donc, y a-t-il des questions? C'est un peu C'est technique. Hein. c'est le conseil départemental qui décide de la répartition du produit des... Alors non, ça c'est. Les amendes de police, oui, Ah oui, oui, c'est le conseil départemental. Ah, oui. Donc nous, on a dit, bah, on demandait 15 000. Hein, Alors, pourquoi pas. des On années, verra il y bien. a pas beaucoup de demandes, donc il y a beaucoup. Oui, Ou s'il y a beaucoup d'amendes, peut-être, je ne sais pas. voilà, oui, c'est pas ça, et c'est pas... On ne sait pas trop. on y va, c'est un Ah bah, peu on y embrouillé, va. quoi. On va mouiller. D'accord. On doit mouiller. Ok. Je me rappelle, il y a des collègues qui avaient Mais- obtenu en effet 2 fois 8 000, ils attendaient 8 000, ils avaient obtenu 2 fois 8 000 en fin d'année parce que finalement il restait des sous. Et il reste, ouais, On verra. On verra. Ça, je vous redirai. Ça c'est le mystère et Et voilà, il faut toujours faire un plan de financement. Bah, on l'a fait un plan de financement. Voilà. Bon, il faut souhaiter que sur le département il y ait beaucoup d'amendes. Voilà. Donc, Bien, donc on va pouvoir passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et on va revenir au terrain chemin de Charlemagne, la cession des parcelles. Jamais 203, la troisième c'est la bonne. Nous ne sommes pas responsables, puisque le notaire s'est aperçu d'un seul coup que ce n'était pas vendu à Monsieur Ferrin, mais que c'était vendu à Monsieur et Madame. Donc il faut changer notre délibération. Et d'autre part, alors ça je ne sais pas si je crois que vous en avez déjà parlé, sur les 4 parcelles, je ne pas le nom des 4 parcelles, je ne me souviens plus, si elles sont au-dessus, AM 676, vous les aviez, pardon. Oui, c'est bon. AM 676, 678, 680, 183,
La parcelle 678 est entourée des 3 autres. Hein. Mm. Nous avons retrouvé les actes de propriété pour les 3 autres. Nous n'avons pas retrouvé l'acte de propriété pour la 678. On a cherché partout. On a des délibérations qui expliquent que lors de partage de terrain, la mairie reste propriétaire de cette AM 678, mais on n'a pas l'acte de propriété initial. Donc la seule solution, c'est de faire témoigner 2 personnes qui connaissent le terrain depuis très longtemps et qui prouvent, qui vont dire qu'on a bien entretenu ce terrain, et donc un acte de notoriété acquisitive. Donc on acquiert un terrain qui nous appartient déjà, mais On l'entretient depuis au moins 30 ans. c'est comme ça, C'est 30 ans. c'est les 30 ans, c'est Ouais, le c'est- 30 ans. Sachant qu'au cadastre, Au cadastre, on est propriétaire. hein. Mais on n'a pas l'acte. Mais on n'a pas d'acte. Mais il y a Alors, pas- il y a si pas d'acte on pense que d'origine. l'acte date d'avant 56, et avant 56, on n'a plus rien ici, c'est aux archives départementales, et quand on a demandé aux archives, ils ont dit si vous ne nous donnez pas la date, c'est pas la peine. Bah oui. On va pas à chercher. pas faire tous C'est les pas cartes. possible, on va pas chercher. Donc on a été obligé de passer par cette procédure-là, et c'est pour ça qu'on est obligé de refaire la délit. Le prix ne change pas, la surface totale c'est toujours 2454 mètres carrés. On vend à monsieur et madame, parce que ça c'était pas prévu au départ. Et voilà la modification. Ok. On a fait valider la délibération par le notaire. Comme ça, on sera embêté. On n'y reviendra pas. On n'y reviendra pas. De toute façon, c'est ce qu'on va faire maintenant à chaque fois. Et puis on leur demandera aussi qu'ils nous donnent l'acte avant, qu'ils nous précisent vraiment qui sont les acheteurs déjà, c'est pas mal. Ouais, tu, Qui souhaitent le papier. bon, tu peux nous rappeler ce que c'est ces parcelles? Moi j'ai oublié. Alors, chemin de Charlemagne, il y a sur la droite 2 petits logements sociaux. Ouais. À côté de TAG, la société qui vend des produits anti-poules. Oui. Entre cette société-là et donc les 2 logements sociaux, il y a un petit chemin, Oui. 9 mètres de large, et il y a des terrains, alors dans le fond et sur le côté. Il y a des terrains qui sont juste derrière les logements sociaux. D'accord. Donc cet ensemble de 4 parcelles fait 2454 mètres carrés. Et ça appartient à la On n'a mairie. rien à faire, ça appartient à la commune, oui, enfin, sous cette réserve-là. Oui. Et du coup, on avait demandé des prix au domaine, et ça correspond au prix des domaines. Comme on n'en a rien à faire, autant utiliser cet argent-là pour acheter des terrains ailleurs. Ok. Et c'est constructible? Oui. Non. Oui, c'est constructible. Oui, mais on est chemin de Charlemagne. Tu vois, Mhm. t'as la- Oui, ça se. tu passes d'abord Calmont, non? TAG après, et puis après, c'est ce petit terrain-là. D'accord. On tombe chez toi. C'est vendu au voisin qui a les terrains derrière. Voilà, voilà. Donc, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. La probabilité, c'est que ce soit loti, quoi, qui le. Oui, oui, Enfin, je pense. loti Après, propriétaire. il va se débrouiller. Mhm. Et il y a beaucoup d'argile quand même dans le quartier. Mhm. Ouais. C'est son problème. Ensuite, le personnel, on va passer comme d'habitude. On a voté. Une demande d'autorisation de recrutement d'agents non titulaires compte tenu de l'accroissement temporaire et saisonnier d'activité. On passe chaque année. Donc, je vous demande de faire comme chaque année, de m'autoriser à recruter des agents non titulaires saisonniers. On passe ça tous les ans. Pas de questions. On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Partenariat avec le CIDEL Kennedy et la commune de Célette. Je vais laisser Françoise vous expliquer cette convention. Voilà, donc c'est une activité qu'on devait faire avec les jeunes l'année dernière, avec David Samuso, comme on fait maintenant un petit peu chaque année, pour embellir la commune. Donc on devait peindre des transformateurs. On n'a pas pu le faire l'année dernière parce qu'on a eu un problème d'interlocuteur à Enedis. Quelqu'un devait nous rappeler, nous a jamais rappelé. Et cette année, après c'était trop tard pour le faire. Donc cette année, je m'y suis pris un peu plus tôt. J'ai trouvé un interlocuteur chez Enedis qui a pris tout de suite le dossier en main et qui a été très très vite et qui nous a donc envoyé, parce que pour avoir l'autorisation de peindre les transformateurs, il faut une autorisation d'Enedis et du CIDEC. Donc c'est la personne que j'ai eue chez Enedis qui s'occupe de faire une convention qui englobe tout, la commune, le CIDEC et Enedis.
Donc, une convention a été signée. Donc, il y aura une animation jeune la deuxième semaine des vacances de Pâques. Elle va être signée, parce qu'il faut qu'il m'autorise à signer. Elle va être signée. Oui. Si, voilà, si c'est signé, c'est. Non, ce qui est prévu, C'est c'est prévu, ça. voilà. Le transformateur choisi, ça a été choisi aussi avec Enedis. C'est celui qui est en face du camping, sur la place du 19 mars. 9 mars. Ah oui, c'est bien parce qu'il va y avoir pile les travaux de la rue du Conon. Hein. Là, moi, je ne savais pas. Ah oui, ben nous non plus. Donc, ça, j'aimerais pas. Vous allez On le passera faire sur sur le la côté, Sur c'est le pas côté, grave. ça ira. Oui. Voilà, et puis il y avait aussi un plan de sécurisation qu'il fallait respecter. Donc j'ai Pendant les transmis à notre nouveau policier Arnaud qui vont sécuriser le site. Voilà, et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ça va avoir lieu quand alors? Deuxième semaine des vacances de Pâques. Deuxième semaine, vacances de Pâques. Et puis on avait pensé aussi à celui qui est moche comme tout, là, pas loin du bar Du tabac. bureau de tabac, mais ça Tabac. sera dans un Mais il deuxième temps. faudra refaire une convention. On ne peut pas faire une convention pour les deux. on peut en faire une par, Et on ne peut pas faire les deux en même temps. Moi, j'avais pensé peut-être faire les deux en même temps, mais David, matériellement, il n'a pas le temps en une semaine de faire les deux. Bah oui, oui. Donc il y en a pas mal qui ont été faits sur bois, je trouve ça plutôt sympa. Général Françoise. Alors maintenant, il faut que Joël choisisse le thème qu'il veut. Oh là, Françoise. C'est joli. Françoise. Ils sont gros les François. Ah, celui-là, il est beau, hein. Rue du Conon, il est beau. Hein, celui-là. Je vois C'est les pas, quatre faces. Tu sais, C'est les c'est un quatre sac. faces. Ah, bah oui, mais je vois pas Je trop crois la qu'il y en a taille. un en face à Glo qui a été peint, comme ça, il y a longtemps. Il est- Bah, il y en a un au jeu de paume. Il Il y en a un au jeu de paume. Il est à côté des Par contre, ça a containers. été Pas du tout. Il est juste à côté des containers. 4 par 3, 4 par 4, 4 par Ah, 3. ouais, d'accord, il je est comprends. Ouais. rectangulaire. Oui, c'est déjà un bon bébé. Ouais, ouais. C'est bien. Il fait bien 3 ou 4. Et on en avait parlé avec David, ceux qui ont été faits sur bois, avant ils étaient toujours taillés, Oui. toujours abîmés. Ah bah non, après. Depuis que ça a été graffé, plus personne ne Oui, touche. oui. Oui, bah, il y en Ça a. restera pendant Et la l'année dernière, il a fait ceux de Chaille. Oui, Oui, quand tu prends la route, enfin le boulevard Pierre-Brossolette, là, la route de là. Il y en a un Ah, il y en a- parce qu'en fait, Il y en a au moins deux, là, oui. il y en a un en bas. Bah, celui qui est en bas à côté de chez nous, il aurait bien besoin d'un petit coup de jeune. Ouais. Bah oui, surtout que là, il y a des, Non, mais c'est il y a sympa. des écrits dessus. Voilà, il y en a un peu. Ben là aussi, hein, il est écrit, hein, celui-là. ah oui, oui. Donc, Celui-là, il est vieux. Il faut trouver le thème. Voilà. Donc, est-ce que vous m'autorisez à signer cette convention Oui. des parties? Et c'est toi qui choisis le thème? non, mais je Bah, on peut faire une commission. dira. Moi, j'avais pensé. Alors, vous me dites, On ce que vous- parlera, ouais. oui, vous me dites ce que vous en pensez. On en parler vite. Alors oui, parce Dites-moi ce que vous en que pensez. David, pas comme Les je- jeunes, faire Ah, participer les jeunes. Ah ouais. Bah oui, d'accord. Moi, j'avais pensé à essayer de faire un genre décor champêtre, comme il y aura en face plus tard, avec un cheminement doux à travers des herbes un peu hautes, avec des arbres, des vergers. Et ça rappelle ce qu'on veut essayer de faire en face. Côté. Non? Il faut leur Je sais pas. proposer On plusieurs demande thèmes. quoi, et puis, faut proposer aux jeux. De toute façon, après, ils font un peu ce qu'ils veulent. Oui, mais c'est la semaine prochaine, hein, Ouais. parce que Faut David, choisir la faut semaine qu'il prévoie son dessin, faut qu'il prévoie ses achats de peinture. Et puis, on peut mettre. sur Là, une- on a sur une attendu face, un on peut mettre, maximum pour que ça ne soit pas fait avant le budget, mais maintenant, il faut faire vite. Hein. Oui, c'est vite. Vous aviez vu au moins le graphe qui est dans le camping, là, avec. Ah oui, très bien. À l'intérieur, hein. Ouais, et puis les singes. À l'intérieur. Dedans, non, je l'ai Avec la loupe, etc. Ah Ça, je l'ai pas vu. C'était des idées qui avaient été Ah oui, définies par les jeunes, par David. Je croyais que- Et puis moi, j'avais donné aussi Ce ma que vie. vous pouvez aller faire, c'est comme j'ai fait, j'ai montré à Joël. Je suis allée sur Internet, j'ai trouvé plein de modèles, et puis me trouver des modèles qui vous plaisent et me les envoyer. Très bien. D'accord. Et puis à la limite, plusieurs faces peut-être différentes, je sais pas. C'est pas non. que ce soit dans le même Que ce soit le même thème, mais ça peut être des faces. Quand on parle de peinture pour les monuments publics, on pourrait pas peindre notre château d'eau? Ah, c'est pas nous qui nous appartient. Non, mais c'est vrai qu'on peut signer une convention. Là, ça va pas être le même prix. Je suis d'accord qu'on en a déjà parlé. J'avoue que j'ai un peu voté en touche, parce que vu la hauteur du truc, ça va pas être le même prix. Là, c'est une petite opération à combien 2000 €? Même pas se faire. L'échelle. On rappelle. Il y a une artiste qui a fait ça. Il faut savoir que Enedis, Ouais, il y en a vers la qui nuit, sont faits, il y en a des jolis. Jusqu'à Lorca, ouais. Ils l'ont fait dernièrement à Verdon. Les châteaux d'eau. Oui, Ouais, à voilà. Verdon, ils l'ont peint, le château d'eau, c'est joli.
fluide. C'est bien ça. Non, mais je suis Mais ça d'accord, c'est pas joli. fait, ça fait un peu une verrue en arrivant dans Mais c'est vrai qu'il l'agglomération. nous appartient pas. Il appartient à la Non, Enedis, j'ai été surprise, hein. Elle m'a dit bah, on vous donnera une subvention. Parce qu'au départ, j'ai lui demandé l'autorisation pour deux. Le Et poste. puis David m'a dit en fin de compte qu'il n'aurait pas le temps matériellement d'en faire deux. Mais elle m'a dit je pourrais vous donner la subvention que pour un. Alors j'ai eu un temps d'arrêt parce que je ne savais pas qu'elle donnait une subvention. Bien. Alors j'ai dit c'est pas grave, vous inquiétez pas. On va les prendre quand On même. peut en faire un par an. Je crois que c'est une subvention de 500 €, c'est ça? Ouais. Ça part à la bonne. On a voté. Ah, c'est bien. Non. Donc, on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alors, aussi, une délibération qu'on prend chaque année. Vous savez que l'AGLO a pris énormément de compétences, en particulier les eaux pluviales, sauf qu'ils n'ont pas le personnel pour gérer les eaux pluviales de la commune de Célette ou d'autres communes. Et donc, alors les 6 domaines sont les suivants: la voirie, l'assainissement, les eaux pluviales urbaines, les piscines communautaires, bon ça on n'en a pas trop, les pistes cyclables et les parcs d'activité, ça c'est un lot, et ils nous donnent chaque année une redevance qui correspond normalement au défraiement de nos agents pour cet agent. Voilà. Et donc, il faut que vous m'autorisiez à signer ce document qui nous permet de récupérer quelques petits sous, 2500 € l'année dernière, je dis. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Pardon ? Là, elle est pour 5 ans. Ah, celle-là, elle est pour 5 ans. Ils ont bien fait de faire ça pour 5 ans. Parce qu'on a dû régulariser 2024 il n'y a pas longtemps. Ah oui, bon, bah, comme Il y a eu un ça. peu de retard, là, ils sont les 5 ans d'un coup. Donc, Alors, oui, puis maintenant, dans les entretiens, on ne l'a pas mis, mais on a le City maintenant. C'est plus communautaire. parce que- Non, c'est plus communautaire, on a l'entretien nous-mêmes. Avant, ils nous reversaient quelque chose. Là, c'est à nous. Bon, par contre, notre contribution de compensation va augmenter de 2000 €, je crois. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur cette convention? On passe au vote, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Alors, information des délégués communautaires, ben, tout simplement, l'aglo est sur le budget depuis 3 mois. Ils ont enfin réussi à estimer à peu près ce que l'État va leur demander en plus ou leur donner en moins. C'est élevé environ à 260-300 000 €. Donc le but, ça a été d'aller piocher ici ou là, un petit peu partout, pour récupérer ces 300 000 € qui manquent de subventions en moins, en sachant que la TVA qui était versée, vous savez que c'est une petite partie de la TVA qui est versée aux communautés de communes ou aux agglos, elle est figée par rapport à celle de 2024. C'est-à-dire que même si en 2025 la TVA était dynamique parce que les gens se mettaient à consommer plus, eh bien non, l'agglo ne touchera pas plus qu'il a touché en 2024. C'était fait pour être dynamique quand même, ce versement. Donc ils ont pris en compte tout ça. Et puis, là on va ça la semaine prochaine, je crois me souvenir. Mais il y a des restrictions un petit peu partout. Ils essayent de faire attention aussi au fonctionnement, bien évidemment. Ils essayent de serrer les boulons un peu partout. Ils ont enlevé ici ou là des petites manifestations qui étaient peut-être un peu chères, il faut les reconnaître. Il y avait une manifestation, j'essaie de l'avoir en tête parce que ça m'a marqué un peu. C'était un orchestre russe qui devait venir pour 40 000 €. Ça faisait quand même un coût important. Donc c'est des petites choses, enfin des petites choses, mais je veux dire, ce sont des choses comme ça qui ont été annulées pour plus les Russes en gros, mais Oui, voilà. même s'ils ne sont pas rien les artistes en effet. Donc il y a des choses comme ça qui ont été revues à la baisse ou supprimées pour arriver à économiser ces 280 000 € qui manquaient. Voilà ce qu'il y a actuellement. Il y a alors, si vous entendez parler de révision du PLU, ce n'est pas une révision, c'est juste une modification à la marge, c'est des bricoles. Il n'y a pas de révision. Il y a quelqu'un qui nous a demandé est-ce que son terrain devienne constructible. Alors, premièrement, c'est niette parce que ce n'est pas une révision et ce n'est pas possible. Et deuxièmement, là où il est placé, ce n'est pas pour demain, même quand il y aura révision. Donc, il ne faut pas rêver. Ce qui a été supprimé ne va pas être remis tout de suite. Donc, ce n'est pas la peine de rêver. Ce qui a été supprimé, déjà, ce sera pas remis. Et ce qui n'était pas constructible avant, ce n'est pas la peine de rêver, ça va redevenir.
Donc voilà, et puis c'est tout, j'en ai terminé. Je voulais donner une petite précision. Oui. Pour l'animation jeune, ça va être mis sur nos. J'ai préparé le bulletin d'inscription. Ça va être mis sur tous nos supports de communication. Puis je vous l'enverrai à tous. Comme ça, si vous connaissez des jeunes autour de vous, vous pourrez en parler. Alors, je rappelle quand même les prochaines cérémonies. 19 mars. Je ne sais pas si vous savez, mais le 19 mars, ça se passe parfois, enfin le repas de la FNACA se passe parfois à Montou, parfois ici. Là, cette année, c'est ici. Donc, c'est pour ça qu'on commence à 11h45 et non pas à 11h, 11h30 comme d'habitude. Donc, dépôt de gerbe, et puis après, ils mangent ici. Rencontre avec les nouveaux habitants. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de candidats. J'espère qu'il y en a qui viendront quand même. Ouais. Vendredi 21 mars à 19h. Réunion avec les présidents d'associations le lundi 31 mars à 19h. Les prochains conseils, donc il y en a un le jeudi 3 avril, le mardi 6 mai. Et puis on a fixé les suivants le 5 juin, ça vous pouvez noter parce que vous ne l'aviez pas. Ah, je vois pas là. 5 juin. 5 juin, on a fixé ça là. J'arrive pas là. Pour faire après le 10 juillet, pour que ce soit quand même. Parce que vous savez, on n'en fait pas au mois d'août, et puis après, pour éviter qu'il y ait 2 mois. Comme ça, on fera ça début septembre. Après, on a vu que ça peut être le 6, mais bon, on n'a pas figé. 9 mars, c'est les Donc, nouveaux. 5 juin et 10 juillet. Moi, j'en ai terminé.